Il y a une peur plus terrifiante que toutes les autres. Une peur qui ronge l'âme, qui paralyse le cœur, qui obsède l'esprit. Ce n'est pas la peur de la pauvreté, ce n'est pas la peur de la maladie, ce n'est même pas la peur de la mort. C'est la peur d'être rejeté par Dieu. Peut être que tu la connais. Cette peur sourde qui t'habite parfois, cette angoisse qui te réveille la nuit, ce doute qui s'insinue dans tes pensées les plus vulnérables. Et si Dieu se lassait de toi? Et si tes fautes étaient trop nombreuses? Et si ton péché était trop grave? Et si Dieu décidait finalement que tu n'en valais pas la peine? Cette peur, elle peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est après un échec moral. Tu as tombé, tu as péché, et maintenant tu te demandes, Dieu peut-il encore m'aimer après ça? Peut-il me pardonner une fois de plus? N'y a-t-il pas une limite à sa patience? Une ligne que tu as franchie? Parfois, c'est après une période de sécheresse spirituelle. Tu as négligé la prière, tu as déserté l'église, tu as laissé ta foi s'effriter, et maintenant tu te demandes, Dieu veut-il encore de moi? Ou t'a-t-il déjà laissé tomber? Parfois, c'est sans raison apparente. Juste cette crainte existentielle, cette terreur fondamentale, que Dieu, ce Dieu saint, parfait, majestueux, ne veuille finalement pas de toi. Toi, avec tes imperfections, tes faiblesses, tes contradictions, tes péchés. Cette peur n'est pas nouvelle. Elle est aussi vieille que l'humanité. Après le péché, Adam et Ève se sont cachés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de sa réaction, peur de son jugement, peur de son rejet. Et cette peur traverse toute l'Écriture. Les psalmistes l'expriment constamment. Les prophètes la ressentent. Les disciples de Jésus l'ont connue. Et peut être que toi, aujourd'hui, tu la vis. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu connaît cette peur. Il la comprend. Et il y répond. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers le psaume 27. Après avoir médité sur le verset 8 où David déclarait « Je cherche ta face, ô Éternel », nous arrivons maintenant au verset 9. Un verset d'une vulnérabilité bouleversante. Un verset où David exprime sa peur du rejet divin, mais aussi un verset qui révèle comment prier quand cette peur t'envahit. Le verset 9, le voici. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 20 mots en français, une phrase, une supplication, mais une profondeur infinie. Une invitation à l'honnêteté radicale avec Dieu, une leçon sur la prière authentique, et surtout, une révélation sur le cœur de Dieu. Es-tu prêt à affronter tes peurs? Es-tu prêt à découvrir comment Dieu répond à ta crainte d'être rejeté? Alors, reste avec moi. Ce message va transformer ta façon de voir Dieu et ta façon de te voir toi-même. Avant de plonger dans les profondeurs du verset 9, prenons un moment pour nous souvenir du chemin parcouru. Le psaume 27 n'est pas une collection de versets isolés, c'est un tout cohérent, une progression spirituelle, une montée vers l'intimité divine. Dans notre dernière vidéo, nous avons médité le verset 8. « Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. » Tu te souviens? Nous avions découvert l'invitation divine, cette voix qui résonne au plus profond de ton être. Dieu qui te dit « Cherche ma face », pas ma main pour recevoir des dons, pas mes bénédictions pour être comblées, mais ma face, moi, ma présence, qui je suis vraiment. Nous avions exploré la réponse de David. « Je cherche ta face, ô Éternel ». Une réponse immédiate, une obéissance joyeuse, une quête passionnée. David faisait de la recherche de la présence de Dieu le centre de son existence. Nous avions compris que chercher la face de Dieu signifie le rechercher lui-même. Prier non pas pour obtenir des choses, mais pour connaître celui qui exauce. Lire la Bible, non pas pour accumuler des connaissances, mais pour rencontrer l'auteur. Adorer, non pas pour ressentir des émotions, mais pour honorer le Dieu vivant. Et maintenant, nous arrivons au verset 9. Et ce qui suit est surprenant. Après avoir déclaré « Je cherche ta face », David supplie immédiatement « Ne me cache pas ta face ».
Tu vois la tension. D'un côté, le désir, je cherche ta face. De l'autre, la peur, ne me cache pas ta face. Cette tension révèle quelque chose de fondamental sur l'expérience spirituelle authentique. La foi n'est pas l'absence de peur. La confiance n'est pas l'absence de doute. L'intimité avec Dieu n'empêche pas les moments d'angoisse. Au contraire, plus tu approches de Dieu, plus tu prends conscience de ce que signifie être séparé de lui. Plus tu expérimentes sa présence, plus tu crains son absence. Plus tu goûtes à son amour, plus tu redoutes de le perdre. David n'était pas un super-héros spirituel immunisé contre les craintes. Il était un homme de chair et de sang, un homme avec un cœur qui battait, qui craignait, qui doutait parfois. Et ce verset 9 nous donne une fenêtre sur son âme, sur ses peurs les plus profondes, sur sa prière la plus vulnérable. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Dieu veut te parler aujourd'hui. Il veut te montrer que tes peurs ne l'effraient pas, que tes doutes ne le repoussent pas, que tu peux venir à lui avec ton angoisse, ta terreur, ta crainte d'être rejeté, et il te recevra. Entrons profondeur du psaume 27, 9. Première section, ne me cache pas ta face. La peur du silence divin. 1. Comprendre l'expression « cacher sa face ». Commençons par la première supplication de David. Ne me cache pas ta face. En hébreu, le verbe utilisé est « satar ». C'est un mot puissant qui évoque le fait de dissimuler, de voiler, de rendre inaccessible. Quand Dieu cache sa face, il se retire, il devient distant. Sa présence manifeste se retire. Dans la pensée biblique, la face de Dieu représente plusieurs choses essentielles. Sa présence personnelle. La face, c'est ce qui permet la rencontre. Quand tu regardes quelqu'un en face, tu es en relation directe avec lui. La face de Dieu, c'est sa disponibilité à la rencontre, sa faveur et son approbation. Dans la bénédiction sacerdotale d'Aaron, il est dit « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa faveur. » Quand Dieu fait luire sa face sur toi, il t'approuve, il te bénit, il te regarde avec bienveillance. Son attention et son soin. Quand Dieu tourne sa face vers toi, il te voit, il t'entend, il prend soin de toi. C'est le contraire de l'indifférence. Quand Dieu cache sa face, tout cela est retiré. Sa présence devient imperceptible. Sa faveur semble se transformer en désapprobation. Son attention apparaît détournée ailleurs. Cette idée du visage caché de Dieu traverse toute l'Écriture. Dans le Deutéronome, Dieu avertit Israël que s'il l'abandonne, il cachera sa face. Dans le psaume 13, David s'écrie dans sa détresse « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Dans Ésaïe 59, le prophète déclare que les péchés cachent la face de Dieu et l'empêchent d'écouter. 2. Pourquoi Dieu cacherait-il sa face? Cette question est fondamentale. Pourquoi Dieu retirerait-il sa présence manifeste? La Bible donne plusieurs raisons. Le péché non confessé. Le péché crée une barrière. Dieu est saint. Il ne peut cohabiter avec le mal. Quand tu persistes dans la désobéissance, quand tu refuses de te repentir, Dieu peut retirer sa présence manifeste, pas par méchanceté, mais parce que la sainteté ne peut tolérer le péché, la discipline divine. Parfois, Dieu se cache pour t'enseigner, pour te faire réaliser combien tu as besoin de lui, pour briser ton autosuffisance. C'est une pédagogie d'amour, comme un parent qui se retire parfois pour que l'enfant apprenne à marcher seul. L'épreuve de la foi. Parfois, Dieu se cache pour éprouver ta foi, pour voir si tu le chercheras dans l'obscurité, si tu lui feras confiance quand tu ne le sens pas. Job a traversé cette épreuve. Il a cherché Dieu sans le trouver, mais il a continué à croire. 3. La supplication de David. David connaissait cette terreur du visage caché de Dieu. Il avait peu être vécu des moments où le ciel semblait de bronze, où ses prières semblaient rebondir sur un plafond invisible, où Dieu semblait à des années-lumière. Et dans cette détresse, il supplique « Ne me cache pas ta face ». Remarque l'urgence de cette prière. Ce n'est pas une demande tranquille, c'est un cri, une imploration, comme quelqu'un qui se noie et qui crie « Ne me lâche pas ».
Cette prière révèle que pour David, la présence de Dieu n'était pas un luxe, c'était une nécessité vitale. Sans la face de Dieu, David ne pouvait pas vraiment vivre. Oh, il pouvait continuer à respirer, à manger, à fonctionner, mais vivre vraiment, vivre pleinement? Non, cela exigeait la présence de Dieu. Et toi? Est-ce que la présence de Dieu est une nécessité vitale pour toi? Ou est-ce un bonus agréable? Un supplément optionnel? Quelque chose que tu apprécies quand c'est là, mais dont tu peux te passer? David nous enseigne que la vie véritable se trouve dans la présence de Dieu, et que la perdre, c'est perdre l'essentiel. Deuxième section. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, la peur de la colère divine. 1. Le rejet et la colère. La deuxième supplication de David est encore plus intense. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Le verbe repousser en hébreu est natash, qui signifie rejeter, abandonner, laisser tomber. David craint non seulement que Dieu cache sa face, mais qu'il le rejette complètement, définitivement. Et l'ajout terrifiant. Avec colère, David ne craint pas seulement l'indifférence de Dieu, il craint sa colère, sa fureur, son jugement juste contre le péché. Cette peur révèle la conscience de David. Il savait qu'il était pécheur, il connaissait ses fautes, ses erreurs, ses compromis, ses échecs. Et il savait que Dieu, dans sa sainteté parfaite, avait toutes les raisons d'être en colère. 2. La bonne peur et la mauvaise peur. Il y a une peur qui est saine, la crainte respectueuse de Dieu, la conscience de sa sainteté, la reconnaissance que le péché est grave. Cette peur est bonne, elle te garde humble, elle te pousse à la repentance. Mais il y a une peur qui est malsaine, la terreur paralysante, l'angoisse qui te fait fuir Dieu au lieu de courir vers lui, la conviction que Dieu ne peut pas t'aimer, que tu es trop loin, trop pécheur, trop cassé. David expérimentait probablement les deux. Il craignait Dieu avec respect, mais il avait aussi cette peur viscérale d'être rejeté. La différence? David n'a pas laissé sa peur le paralyser. Il a couru vers Dieu avec sa peur. Il a exprimé sa terreur à celui qu'il craignait. Il a supplié au lieu de fuir. 3. L'identité de serviteur. Remarque comment David s'identifie dans sa supplication. Ton serviteur, il ne dit pas « Ne me repousse pas, moi qui suis juste ». Il ne dit pas « Ne me repousse pas, moi qui mérite ta faveur ». Il dit simplement « Ton serviteur ». Cette identité est cruciale. David s'appuie non sur ses mérites, mais sur sa relation avec Dieu. Il appartient à Dieu, il est son serviteur. Cette relation, il ne l'a pas méritée. Elle est un don de la grâce. Et c'est sur cette base qu'il supplie. Pas « Je mérite que tu me gardes », mais « Je t'appartiens, ne me rejette pas ». Pour toi aussi, ton identité est cruciale. Tu n'es pas défini par tes péchés, tu n'es pas défini par tes échecs, tu es défini par ta relation avec Dieu. Tu es son enfant, son serviteur, son peuple. C'est sur cette identité que tu peux venir à lui, même avec tes fautes. Troisième section, tu es mon secours. La déclaration de foi au milieu de la peur. 1. Une affirmation au cœur de la supplication. Au milieu de sa supplication désespérée, David insère une déclaration remarquable. Tu es mon secours. En hébreu, le mot « secours » est « aisé ». C'est le même mot utilisé dans la Genèse pour décrire Ève comme l'aide créée pour Adam. Ce mot évoque le soutien, l'assistance, le renfort. Quelqu'un qui vient t'aider quand tu ne peux pas t'en sortir seul. David proclame que Dieu est son secours. Pas un secours parmi d'autres, pas une option de dernier recours. Son secours principal, essentiel, indispensable. 2. La foi qui proclame la vérité. Cette affirmation révèle la foi de David. Même dans sa peur, même dans son angoisse, même dans sa détresse, il continue de confesser qui est Dieu. Il ne laisse pas ses émotions effacer sa théologie. Il ne permet pas à ses sentiments d'annuler ce qu'il sait être vrai. Il proclame « Tu es mon secours », même quand il ne le sent pas.
C'est une leçon vitale pour toi. Dans tes moments de peur, de doute, d'angoisse, tu dois continuer à proclamer la vérité sur Dieu, même si tu ne la ressens pas, même si tes circonstances semblent la contredire, même si ton cœur te dit le contraire. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une confiance en la vérité de qui est Dieu. Et cette confiance se manifeste en proclamant cette vérité, surtout quand c'est difficile. 4e section. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. L'insistance dans la prière. 1. La répétition de la supplication. David répète maintenant sa supplication avec 2 verbes. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Le premier verbe, laisser, suggère l'idée de délaisser, de négliger. Le deuxième verbe, abandonner, est encore plus fort. Il évoque une désertion complète, un rejet total, un abandon définitif. Pourquoi cette répétition? Pourquoi 2 verbes similaires? Parce que la peur de l'abandon est si profonde, si intense, si terrifiante, qu'un seul mot ne suffit pas. Il faut 2 mots, 2 supplications, 2 cris du cœur. 2. L'importance de l'insistance. Cette répétition nous enseigne quelque chose sur la prière. L'insistance n'est pas un manque de foi, c'est une expression de foi. Jésus a enseigné la parabole de la veuve importune. Il a encouragé ses disciples à demander, chercher, frapper. L'insistance dit à Dieu, « J'ai vraiment besoin de toi. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à supplier jusqu'à ce que tu répondes. » L'insistance révèle aussi l'intensité de ton besoin. Quand tu répètes une supplication, tu montres que cette chose est vitale pour toi, pas optionnelle, pas secondaire, essentielle. 5e section. Dieu de mon salut. L'appel au caractère de Dieu. 1. Un nom chargé de signification. David termine le verset 9 par une invocation magnifique. Dieu de mon salut. En hébreu, c'est Elohei Yishi. Ce titre fait plusieurs choses. Il rappelle les interventions passées. David dit, « Tu m'as sauvé auparavant, tu es celui qui m'a délivré, tu as un historique de salut avec moi. » Il exprime la dépendance totale. David ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Dieu, Dieu seul. Il proclame la vocation de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de ma condamnation. Il n'est pas le Dieu de mon rejet. Il est le Dieu de mon salut. C'est sa nature, son caractère, ce qu'il fait. Il sauve, il délivre, il secourt. 2. Faire appel à qui Dieu est. En utilisant ce titre, David fait appel au caractère de Dieu. C'est comme s'il disait « Dieu, agis selon qui tu es. Tu es le Dieu qui sauve. Alors, sauve-moi. Tu es le Dieu qui délivre. Alors délivre-moi. Tu es le Dieu qui ne quitte pas les siens. Alors ne me quitte pas. » C'est une prière puissante. Au lieu de dire « Sauve-moi parce que je le mérite », David dit « Sauve-moi parce que c'est qui tu es ». Et c'est la prière la plus solide que tu puisses faire, fondée non sur tes mérites changeants, mais sur le caractère immuable de Dieu. Maintenant, je t'invite à un moment de prière, un moment où tu vas apporter tes peurs à Dieu, tes craintes d'être rejeté, tes angoisses d'être abandonné par lui. Trouve un endroit calme, respire profondément et prie avec moi. Mon Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec ma peur, cette peur que je n'aime pas avouer, cette peur qui me honte, la peur que tu me rejettes. Je reconnais que j'ai peur. Peur que mes péchés soient trop nombreux, peur que mes échecs soient trop fréquents, peur que ma foi soit trop faible, peur que je te déçoive une fois de trop et que tu décides d'en avoir assez de moi. Cette peur affecte ma relation avec toi. Parfois, je me tiens à distance. Parfois, j'évite de prier. Parfois, je fuis ta présence au lieu de la chercher, parce que j'ai peur de ce que tu pourrais penser de moi. Aujourd'hui, je dépose cette peur devant toi. Je ne la cache plus, je ne la minimise plus, je la reconnais. J'ai peur d'être rejeté par toi. Père, je lis ta parole et je vois David qui avait la même peur, qui te suppliait. Ne me repousse pas, ne m'abandonne pas. Et je vois que tu ne l'as pas rejeté. Tu as entendu sa prière. Tu as répondu à son cri. Tu as maintenu ta relation avec lui malgré ses fautes.
Je lis aussi que tu es le Dieu de mon salut, que tu as envoyé Jésus pour me sauver, pas pour me condamner, que sur la croix, Jésus a été abandonné pour que je ne le sois jamais. Je reçois cette vérité aujourd'hui. Je ne suis pas défini par mes péchés, mais par ton salut. Je ne suis pas rejeté, mais accepté dans le bien-aimé. Je ne suis pas abandonné, mais adopté comme ton enfant. Ma peur ne change pas ta fidélité, mes doutes n'altèrent pas ton amour, mes échecs n'annulent pas ta grâce. Tu es fidèle, tu m'aimes, tu me gardes. C'est la vérité. Père, je te demande de délivrer ma peur, cette peur qui me paralyse, qui m'éloigne de toi, qui m'empêche de vivre pleinement en tant que ton enfant. Remplace cette peur par la confiance. Non une confiance en moi-même, mais une confiance en toi, en ta fidélité, en ton amour inébranlable, en ta grâce suffisante. Aide-moi à venir à toi avec mes péchés au lieu de fuir, à courir vers ta grâce au lieu de me cacher dans la honte, à chercher ta face au lieu de craindre ton rejet. Tu es mon secours, mon refuge, mon salut. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je choisis aujourd'hui de croire ta parole plus que mes peurs. Je choisis de croire que tu ne m'abandonneras jamais, que tu ne me rejetteras jamais, que rien ne peut me séparer de ton amour. Je choisis de proclamer la vérité, même quand je ne la ressens pas. Tu es fidèle, tu m'aimes, tu me gardes. C'est vrai, c'est certain, c'est éternel. Merci pour ta patience avec moi. Merci pour ta fidélité malgré mes infidélités. Merci d'être le Dieu de mon salut. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de cette méditation sur le psaume 27, 9. Ce verset nous a fait entrer dans l'intimité de la prière de David. Nous avons vu sa peur, sa supplication, sa foi. Nous avons découvert que la peur d'être rejeté par Dieu n'est pas honteuse. David l'a eue, et il l'a exprimée à Dieu, sans filtre, sans faux semblant. Nous avons appris que la foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est venir à Dieu avec ta peur, c'est supplier avec tes doutes, c'est proclamer la vérité sur Dieu même quand tu ne la ressens pas. Nous avons entendu la déclaration de David, « Tu es mon secours, Dieu de mon salut ». Ces titres proclament qui est Dieu, un Dieu qui sauve, qui délivre, qui ne quitte pas les siens. Voici mon défi pour toi cette semaine. Chaque matin, proclame à voix haute cette vérité. Dieu ne me rejettera pas, je suis son enfant. Il est le Dieu de mon salut. Et chaque fois que la peur du rejet monte en toi, ne la laisse pas te paralyser. Utilise-la comme un signal pour courir vers Dieu, pour supplier comme David, pour proclamer qui il est. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons le psaume 27 avec le verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ce verset aborde une douleur différente, l'abandon humain, le rejet par ceux qui auraient dû t'aimer, mais aussi la promesse glorieuse. Dieu recueille ceux qui sont abandonnés. Si tu as été abandonné par un parent, un conjoint, un ami, cette vidéo sera pour toi. Elle apportera guérison, espoir, consolation. Pour ne pas manquer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Inspiration Biblique, active les notifications et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne le rejettera jamais.